De plus en plus d'avocats utilisent l'intelligence artificielle dans leur pratique. Pour d'autres, c'est encore très nébuleux. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter une vingtaine d'outils qui existent et qui sont hyper accessibles, qui vont vous permettre de pouvoir intégrer l'intelligence artificielle au sein de votre quotidien et de gagner du temps pour mieux pouvoir gérer votre clientèle. La plupart de ces outils proposent une version gratuite ou alors une version d'essai qui va vous permettre de tester l'outil avant de savoir s'il est bon de l'intégrer dans votre pratique. La plupart également de ces outils sont destinés à des entrepreneurs, mais donc sont tout à fait destinés à des avocats ou à des équipes support de cabinet ou alors à d'autres professions réglementées qui cherchent à gagner du temps dans leur pratique. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Microsoft Copilot. La plupart d'entre vous utilisent Microsoft 365 pour tout simplement produire juridiquement, et Microsoft a intégré ce qu'on pourrait appeler une forme de chatbot, un mini ChatGPT directement dans la plupart de ces outils, donc Microsoft Word, Teams, Outlook, PowerPoint, Excel, et à l'intérieur de ces outils, vous aurez un assistant qui va vous permettre de gagner énormément de temps. C'est un outil qui est extrêmement pratique parce qu'il va pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de faire en direct et il va pouvoir vous aider à structurer, à rédiger, à corriger, à traduire, et tout ça directement à l'intérieur de votre outil. C'est très pratique parce qu'il n'y a pas de friction par le fait que vous deviez sortir de votre Word pour aller sur un ChatGPT ou ce genre de choses. Ce qui est bien aussi, c'est que les données restent à l'intérieur de vos outils, et donc que vous soyez un utilisateur de Word, Outlook ou Excel de manière quotidienne, ça va vous faire gagner un temps fou et ça va vous permettre de travailler plus rapidement quotidiennement. Pour le coup, on est sur un outil payant pour 30 € par mois. Je vous invite à le tester. La meilleure manière de savoir si ça va vous être utile, c'est d'essayer un mois et ensuite soit de l'intégrer de manière pérenne ou alors tout simplement de le mettre de côté. Deuxième outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps dans votre travail, c'est l'outil Firefly AI. Un petit peu comme Copilot qui pourrait s'intégrer à Teams, Firefly AI, il va aller s'intégrer à l'intérieur de vos réunions, donc peu importe si vous utilisez Teams ou Google Meet, et il va aller récupérer la transcription de votre réunion et vous présenter les éléments les plus importants, vous résumer la réunion, vous permettre d'envoyer des notes de réunion à vos clients, etc. etc. L'idée, c'est de récupérer un maximum d'infos et de données des réunions que vous réalisez avec vos clients, que vous soyez sales au sein d'un cabinet d'avocats, responsable développement, ou alors tout simplement avocat et que vous devez vendre des prestations, ou alors récupérer de la donnée de vos réunions. C'est un excellent outil, vous allez pouvoir directement le connecter à votre outil de gestion si vous en avez un, pour que toutes les données de réunion tombent au sein de votre CRM, et ainsi ne rien perdre des échanges que vous avez avec vos clients, et pouvoir aussi améliorer la qualité de vos prestations, dans le sens où chaque fois que vous allez faire une réunion avec un client, vous allez pouvoir lui envoyer les notes, les éléments importants, un résumé, et vous ne rien oublier. En matière de tarifs, il propose une version gratuite qui est relativement limitée. Néanmoins, vous avez pour 10 $ par mois quelque chose qui va directement s'intégrer dans vos réunions, mais aussi pouvoir se connecter directement à vos outils de gestion. Donc, en fonction de si vous avez un outil de gestion ou non, un outil CRM, je vous invite à utiliser la version gratuite si ce n'est pas le cas. Vous aurez les résumés et vous allez pouvoir les envoyer directement à vos clients. Si vous avez un outil de gestion, je vous invite à aller vers la version pro pour pouvoir tout intégrer à l'intérieur de votre CRM et avoir une donnée client qui soit enrichie au fur et à mesure de vos réunions. Si vous utilisez Microsoft Teams, sachez que Microsoft Copilot le propose aussi, mais néanmoins ne va pas aussi loin en matière d'intégration. On va passer sur les outils que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux ou entendu parler pour un cabinet d'avocats. Ce sont les IA juridiques. Il y a tous les acteurs plus ou moins de gestion de base de données qui ont commencé à lancer leur propre outil d'intelligence artificielle. On va vous les présenter rapidement. La plupart ont la même proposition de valeur. Déjà, c'est un outil un petit peu à l'image de ChatGPT, un chat qui va vous permettre par contre de vous connecter aux bases de données des différentes producteurs de logiciels. Ici, génial avec le Dalloz par exemple. Vous allez pouvoir les piocher dans les codes, dans les outils juridiques et dans la doctrine qu'ils ont réalisé au fur et à mesure du temps. Donc pour le coup, le Dalloz, il va piocher dans énormément de données et derrière d'en extraire, d'en faire des analyses, d'en faire des rédactions, d'en faire des conclusions, de produire juridiquement en fonction de vos besoins. La force de ces outils,
c'est qu'il va vous protéger en matière de données. Ce sont des outils qui, pour le coup, n'exploitent pas vos données. Ils ont bien tous conscience que le secret professionnel, c'est la chose la plus importante pour le cabinet d'avocats aujourd'hui, et c'est ça qui peut les bloquer à l'utilisation de ChatGPT. Donc vous allez pouvoir utiliser ces outils tout en partageant des données qui peuvent être sensibles avec l'outil, parce que de toute manière, eux n'auront pas accès à l'information. Autre chose qui est très intéressante, c'est que ce sont des outils qui évitent toute hallucination, c'est-à-dire que un outil comme ChatGPT, s'il n'a pas la réponse, il va tendance à l'inventer. Ici, les outils n'inventent rien, ils vont aller piocher dans le fond du droit et vous donner une réponse qui les semble pertinente. Ensuite, bien entendu, à vous de retravailler la réponse, mais ça, c'est pour tous les outils d'intelligence artificielle. Ils vous donnent une première trame et c'est à vous de la retravailler. On a plusieurs outils qui sont vraiment très intéressants et qui ont tous un petit peu leur différenciation. On a Genial, qui est l'outil de Lefebvre-Dalloz, donc qui a la force d'être connecté à la base de données Lefebvre-Dalloz, qui est extrêmement riche. On va avoir en autre outil Ordali, beaucoup plus petite boîte. On a eu les fondateurs sur un podcast il y a peu. Et ici, ça va être plus un outil type ChatGPT, où vous allez poser vos questions directement dans Ordali. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir avoir les réponses, les sources du droit. Vous allez pouvoir aussi intégrer à l'intérieur de l'outil d'autres sites internet, par exemple le site de la CNIL. Vous prenez le lien de la CNIL et vous l'intégrez dedans. Ils ont fait une communication là-dessus il n'y a pas longtemps et ça permet d'aller un petit peu plus loin en fonction de vos besoins de production juridique. L'outil est un petit peu plus accessible pour la version pro. Pareil, vous avez une version gratuite qui va vous permettre de tester l'outil de manière continue. Testez déjà la version gratuite. Moi, je vous invite quand même à tester la version pro parce qu'elle est beaucoup plus efficace et permet de faire beaucoup plus de choses. Autre outil, c'est l'outil Predictis qui, pareil, a énormément de données. On parle de 25 millions d'informations juridiques ici. Donc, un outil à l'image de ChatGPT sous forme de chat, ce qui va s'appeler assistant. Et cet assistant, il va vous permettre de produire juridiquement en fonction des besoins que vous allez poser à la question. Et ce qui est bien, c'est qu'il va directement vous proposer les sources, etc., les outils que vous utilisez. Un petit peu comme Ordali est génial. La différence ici avec ces outils, c'est qu'ils ont leur propre connexion avec certaines bases de données. Ils permettent aussi de scanner des documents et vos propres documents. Vous allez pouvoir donc valoriser la data de votre cabinet d'avocat. Et ils ont des connexions qui sont très intéressantes avec certains outils, notamment avec l'INPI récemment, qu'ils ont annoncé. Et donc, pour par exemple des avocats en propriété intellectuelle, Predictis est un outil de choix. Pareil, 7 jours offerts, donc je vous invite à tester l'outil et voir si ça peut être intéressant pour votre utilisation quotidienne. Enfin, dernier outil, c'est celui de Doctrine. Donc Doctrine qui rassemble énormément de données juridiques et qui a créé un moteur de recherche juridique extrêmement bien ficelé, a intégré l'intelligence artificielle générative à l'intérieur de son outil. Et donc, un petit peu à l'image des autres outils, sous la forme d'un chat, vous pouvez générer, rédiger du contenu avec l'outil, s'intégrer directement à la base de données de Doctrine. Et en plus de ça, derrière moi, ils ont créé une encyclopédie. Donc, Doctrine fait aujourd'hui de la doctrine pour de vrai. Et donc, vous allez pouvoir aussi piocher à l'intérieur. Pour le coup, les tarifs ne sont pas en ligne, donc je vous invite à les contacter pour savoir ce qu'il en est. Mais vous pouvez également essayer gratuitement Doctrine pendant 7 jours. Donc, envoyez votre demande, vous allez pouvoir avoir accès à l'outil pendant quelques temps, voir ce que vous en pensez et derrière l'intégrer à votre pratique. L'idée, c'est pas forcément d'avoir accès à tous les outils et à toutes les bases de données, ça dépend bien entendu du budget et de la taille de votre cabinet, mais d'aller piocher un ou deux outils parmi ces derniers pour produire plus vite juridiquement. Maintenant, on va parler d'outils pour produire du contenu, pour faire du marketing de contenu. Ça va être très important pour vous parce que la plupart des avocats qui cherchent à développer leur clientèle ont besoin de produire des contenus juridiques pour mettre en avant leur expertise. Et donc l'idée, c'est de voir quel outil va vous permettre de gagner du temps pour produire plus rapidement. La première chose, ça va être pour produire des visuels. Par exemple, lorsque vous allez partager des contenus sur votre blog, sur vos réseaux sociaux, souvent vous allez avoir besoin d'images ou d'éléments pour illustrer ce que vous racontez. Soit vous allez faire ça sous forme d'infographie, de schéma, etc. Soit vous allez simplement produire une image. Donc, on avait fait une vidéo sur Midjourney que je vous invite à aller voir qui présente comment on utilise l'outil. C'est très simple. Vous avez un chat ici, vous lui demandez ce que vous voulez générer et derrière, il va vous produire les images en fonction de ce que vous avez demandé. Si vous ne savez pas trop utiliser l'outil, vous avez un outil qui s'appelle Lexica qui va vous permettre de rechercher des images générées par l'intelligence artificielle et de connaître le prompt utilisé. Par exemple, si je mets lawyer ici, vous cliquez sur l'image que vous appréciez, vous allez avoir ici le prompt qui vous intéresse et que vous allez pouvoir réutiliser directement dans Midjourney. Autre outil d'intelligence artificielle générative, cette fois-ci de vidéo, vous avez l'outil Runway. Runway, c'est un outil de génération de vidéos. Et comme vous pouvez le voir, les vidéos, elles sont incroyables. C'est le meilleur outil actuellement pour générer de la vidéo. Néanmoins, c'est un outil qui n'est pas donné
Pourquoi ça peut être utile pour un cabinet d'avocats ? Car très peu d'avocats utilisent la vidéo pour communiquer autour de son activité. Ça peut être un vrai élément de différenciation et c'est un conseil pour ceux qui ont envie d'être plus créatifs dans leur manière de communiquer, c'est d'aller regarder et voir ce qu'il est possible de faire avec ces outils-là en matière de communication. Vous pouvez le voir, les vidéos, elles sont hyper qualitatives et pour illustrer vos propos lors d'une vidéo où vous êtes face cam et vous pouvez parler à la caméra, ça peut être un excellent outil. Autre élément pour produire des contenus qui peuvent être intéressants pour vos clients, ici je vous présente Tome, T-O-M-E, qui est un outil pour générer des présentations PowerPoint. Je sais que les cabinets d'avocats ont tendance à présenter beaucoup d'éléments, notamment lorsque vous allez envoyer une convention d'honoraires, vous pouvez tout à fait envoyer une présentation de votre cabinet avec pourquoi prendre contact avec nous, etc. Et donc, cet outil va vous permettre de créer ce qu'on appelle des pitch decks, des présentations PowerPoint hyper qualitatives grâce à l'intelligence artificielle. Si vous avez tendance à répondre à beaucoup d'appels d'offres, si vous avez tendance à répondre à beaucoup de demandes de devis assez difficiles d'accès avec des clients qui sont très exigeants, avoir cet outil pour produire, comme vous pouvez le voir ici, des présentations qui ont de la gueule, qui sont en adéquation avec votre charte graphique, etc. Alternative à cet outil, vous avez l'outil Gamma qui, pareil, est poussé par l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de générer des présentations directement grâce à l'outil. Une fois que vous avez généré l'outil, vous pouvez très facilement le modifier. Et enfin, pour finir sur les présentations PowerPoint grâce à l'intelligence artificielle, vous avez ici Canva qui est en train d'intégrer l'intelligence artificielle directement dans l'outil. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder, ou le moment où on écrit un petit prompt et derrière il nous génère une présentation qui est hyper pertinente. Pour le moment, il s'intègre plutôt à l'intérieur de l'outil et il est accessible pour ceux qui utilisent Canva Pro. Néanmoins, Canva, c'est un outil qui est hyper pratique pour communiquer au quotidien et donc si vous l'utilisez déjà et que vous avez l'habitude d'utiliser cet outil, je vous invite à aller tester Canva Pro et le Studio Magic pour développer plus rapidement et produire plus rapidement du contenu encore plus qualitatif qui va vous permettre de sortir du lot. Enfin, outil vraiment adapté pour les cabinets d'avocats, produit par Pierre Colliot de Supernovia, un outil qui en fait intègre différents outils à l'intérieur. C'est presque un outil CRM, outil de gestion pour votre cabinet d'avocats, mais très accessible, assez facile à utiliser, qui va vous permettre de créer du contenu de zéro, de produire des contenus juridiques, d'améliorer le référencement naturel de votre site, d'améliorer votre productivité, de générer des images, d'envoyer des emails marketing, etc. Donc c'est un outil qui est très complet, qui est très accessible, 35 € par mois, que vous pouvez essayer gratuitement, et derrière, vous voyez si vous arrivez à l'utiliser, ça va vous permettre de commencer à avoir un premier CRM et de pouvoir mettre en place des actions marketing pour développer votre cabinet d'avocat. Je trouve que ça s'intègre très bien pour des avocats individuels ou alors pour des cabinets de moyenne taille qui ont envie de pousser un petit peu le développement de leur clientèle. À tester, un petit coucou à Pierre Colliot que je connais bien maintenant, qui est très sympa et qui va pouvoir vous aider à utiliser son outil. Enfin, un dernier outil, Jasper, qui est un outil de production, de création de contenu, mais aussi de marketing plus global que vous pouvez intégrer dans votre routine de développement. C'est un outil qui est poussé par l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de communiquer de manière beaucoup plus efficace autour de votre marque grâce à l'intelligence artificielle. Concrètement, c'est pour écrire du contenu sur votre blog, pour faire du copywriting, pour faire du SEO, pour faire de la stratégie de content, pour gérer vos réseaux sociaux, pour faire de l'email marketing, etc., etc. Donc un outil très complet pour les équipes marketing qui souhaitent accélérer la production de contenu et qui se mettent à faire une stratégie de contenu pour leur cabinet d'avocat. Pareil, vous avez une version d'essai ici qui va vous permettre de savoir si l'outil est pertinent pour vous. 7 jours, donc je vous invite à tester et puis derrière à l'intégrer si l'outil vous a plu. Voilà en matière d'outils juridiques, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des outils et que vous aurez testé quelques-uns d'entre eux. N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez d'autres outils qui sont très pratiques et qui vous permettent de gagner du temps dans votre gestion de votre cabinet d'avocat. On voulait produire une prochaine vidéo autour des outils qui n'intègrent pas forcément l'intelligence artificielle, mais qui feraient gagner du temps au cabinet d'avocat. Donc si vous en avez, envoyez-les nous soit en commentaire, soit par email, soit par message LinkedIn, etc. Je vous invite à vous abonner à nos vidéos si vous souhaitez développer votre clientèle, développer votre cabinet d'avocat, que vous êtes intéressé par ce type d'outils et que vous cherchez à aller plus loin en matière de développement. On réalise également un podcast qui s'appelle le Cheat Code où on interviewe des entrepreneurs du droit et également des avocats pour
partager leur expérience en matière de développement de clientèle. Et enfin, pour savoir qui nous sommes, moi je m'appelle Louis Gaillot, je suis le fondateur de la société Ourama et on accompagne les cabinets d'avocats et les professions réglementées dans la création et la refonte de leur site internet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et à très vite.